Mon ex est de retour en ville et veut qu'on prenne des nouvelles, tu n'as pas besoin de connaître les détails, m'a-t-elle lancé avec un sourire en coin. Bien sûr, ai-je répondu. J'ai annulé nos vacances, récupéré le remboursement et réservé un voyage en solo, puis quand elle a envoyé un SMS demandant où j'étais, j'ai envoyé un selfie sur la plage. Salut les spectateurs, avant de passer à la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, merci. Je fixais la valise sur le lit, revérifiant l'itinéraire pour la 3e fois, les Maldives, 7 jours, un bungalow sur pilotis qui coûtait plus cher par nuit que ma première Clio d'occasion. J'avais économisé pendant 6 mois pour que ça arrive, enchaînant les heures supplémentaires, acceptant des missions de consulting le week-end et sautant toutes les soirées entre potes pour m'assurer que le compte en banque soit blindé. C'était censé être une célébration de nos 3 ans d'anniversaire mais honnêtement, si je suis sincère avec moi-même, c'était une tentative désespérée de la dernière chance. Chloé était distante depuis des semaines, pas le genre de distance après une mauvaise journée au boulot, mais une distance calculée, le téléphone posé face contre table, les appels pris dans la salle de bain, le code de déverrouillage changé, ce genre de distance. Chaque fois que je lui demandais ce qui n'allait pas, j'avais droit au menu standard de la manipulation mentale, tu te fais des idées, je suis juste fatigué ou le classique pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à toi. Je pensais que ce voyage arrangerait tout, je pensais que l'eau turquoise et l'absence de réseau la forceraient à me regarder à nouveau comme avant, j'étais le gars qui réparait les choses, c'était mon rôle, je payais le loyer, je planifiais les sorties, je gérais les crises. Je pensais pouvoir gérer ça aussi. Tu as pris la crème solaire ? Ai-je demandé en pliant une chemise en lin impeccable. Chloé n'a pas répondu immédiatement, elle était assise à sa coiffeuse, textotant agressivement quelqu'un, ses pouces bougeaient si vite qu'ils étaient flous, elle souriait à l'écran, un vrai sourire rougissant que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. Chloé ? Elle a sursauté, retournant son téléphone instantanément. Bon sang Marc, tu m'as fait peur. Quelle crème solaire ? J'ai gardé une voix calme. Est-ce que tu l'as mise dans la valise ? On part pour l'aéroport Roissy-CDG dans 36 heures. Elle a levé les yeux au ciel en prenant un pinceau de maquillage. Oui Marc, j'ai pris la crème solaire, tu n'es pas obligé de me fliquer, je suis capable de faire une valise. Je sais que tu le es, je suis juste excité. Ouais ben calme-toi, a-t-elle marmonné en se tournant vers le miroir, ce ne sont que des vacances, tu agis comme si on allait sur la lune. Juste des vacances ? C'était un voyage à 10 000 € entièrement à mes frais, elle n'avait pas contribué d'un centime, ce qui me convenait car je gagnais beaucoup plus qu'elle, mais le manque d'enthousiasme me piquait. J'avais l'impression de traîner une ado à une réunion de famille et non d'emmener ma copine au paradis. Je me suis approché et j'ai posé une main sur son épaule, je voulais me connecter, je voulais sentir un peu de chaleur, mais elle s'est raidie, elle ne s'est pas dégagée mais elle est devenue rigide comme une statue attendant qu'un pigeon s'envole. J'ai presque fini de faire les bagages, ai-je dit doucement, peut-être qu'on peut commander un thaï et regarder un film ? Elle a regardé sa montre, il était 19h30 un mardi. Je ne peux pas, a-t-elle dit en se levant brusquement, je dois sortir. J'ai eu l'estomac noué. Sortir ? Où ça ? On a un vol jeudi matin. Juste boire un verre avec les filles, a-t-elle dit en attrapant son sac à main. Elle a mis du parfum, celui hors de prix que je lui avais offert pour Noël, elle a vérifié son reflet, elle était éblouissante, elle avait l'air habillée pour un rencard, pas pour boire des coups avec sa copine Jessica qui portait généralement un jogging au bar. Quelle fille ? Ai-je demandé. Elle s'est retournée, les yeux plissés. Pourquoi as-tu besoin d'une liste d'invités ? Tu veux me géolocaliser ? Bon sang Marc, arrête d'être si étouffant, c'est exactement pour ça que j'ai besoin d'une pause. Je ne suis pas étouffant Chloé, je demande juste, je serai de retour plus tard. Elle m'a coupé la parole, m'attends pas. Elle est sortie de la chambre, a traversé le couloir et a passé la porte d'entrée, j'ai entendu la serrure cliquer. Je suis resté là dans le silence de l'appartement parisien que je payais, regardant la valise ouverte remplie de vêtements pour une femme qui ne supportait pas d'être dans la même pièce que moi, c'est à ce moment-là que le déni a commencé à se fissurer, mais il n'a pas éclaté, pas encore. J'étais toujours le pourvoyeur, j'étais toujours le gars qui pensait que si je l'aimais plus fort, si je payais plus de choses et si j'étais plus patient, elle reviendrait. J'étais un idiot. Elle est rentrée à 2 heures du matin, j'étais réveillé, allongé dans le noir, écoutant ses pas maladroits, elle sentait l'eau de cologne masculine chère et le jean,
elle n'est pas venue au lit, elle a dormi sur le canapé. Le lendemain matin, mercredi, la veille de notre vol, la tension dans l'appartement était assez épaisse pour être coupée au couteau, j'ai fait du café, elle l'a ignoré, j'ai demandé si elle avait la gueule de bois, elle m'a dit de la fermer. Nous sommes allés travailler, j'ai passé la journée distrait, fixant des tableaux Excel mais voyant des drapeaux rouges partout. Je lui ai envoyé un texto vers midi, « Salut, juste pour vérifier, toujours OK pour le dîner ce soir pour finir les valises. » Elle a répondu 4 heures plus tard, « Il faut qu'on parle quand je rentre. » Ces 5 mots sont la faucheuse des relations. J'ai quitté le travail tôt, je me suis assis sur le canapé, le cœur martelant contre mes côtes, attendant l'exécution. Elle est entrée à 18 heures, elle n'avait pas l'air triste, elle avait l'air puissante, elle ressemblait à quelqu'un qui tenait un ticket de loto gagnant et qui était sur le point de quitter un boulot qu'elle détestait. Elle a jeté ses clés sur le comptoir et s'est appuyée contre, croisant les bras. Alors, a-t-elle commencé, pas de bonjour. Je dois te dire quelque chose avant qu'on parte en voyage. D'accord, ai-je dit en me préparant, c'est à propos d'hier soir? En quelque sorte. Thomas est de retour en ville. L'air a quitté la pièce. Thomas, celui qui lui avait échappé, le copain de fac avec qui elle avait rompu il y a 3 ans parce qu'il était parti à Londres pour un poste dans la finance, le gars à qui elle m'avait comparé au début de notre relation jusqu'à ce que je lui demande d'arrêter. Thomas, ai-je répété, je croyais qu'il était à Londres. Il l'était, il est de retour définitivement, il m'a envoyé un message il y a quelques jours et c'est avec lui que tu étais hier soir. Elle n'a même pas sourcillé. Oui, on a pris des nouvelles, ça fait des années Marc, il traverse une période de transition en ce moment et il avait besoin d'une amie. Une amie, ai-je dit en me levant, la colère commençait à bouillir, chaude et tranchante. Tu es resté dehors jusqu'à 2 heures du matin avec ton ex-copain 2 jours avant notre voyage d'anniversaire pendant que j'étais assis ici à faire tes valises. Elle a laissé échapper un soupir, levant les yeux au ciel si fort que je pensais qu'ils allaient rester bloqués. Tu vois cette réaction-là? C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit, tu deviens tellement peu sûr de toi et jaloux, c'est pas attirant Marc. Ce n'est pas de l'insécurité Chloé, c'est du respect, est-ce que tu as couché avec lui? La pièce est devenue silencieuse, elle m'a regardé et pendant une seconde j'ai vu le calcul dans ses yeux, elle pesait combien de vérités je pouvais supporter ou combien de mensonges elle devait raconter pour garder son filet de sécurité, moi, intact pendant qu'elle explorait son option, lui. On a juste parlé, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Il est différent maintenant, il a réussi, il est excitant. Il veut m'emmener dîner ce soir pour finir notre conversation parce qu'on n'a pas eu assez de temps hier soir. Je l'ai fixé. Ce soir? La veille de notre départ pour les Maldives? Oui, ce soir, il part en voyage d'affaires vendredi donc c'est ma seule chance de le voir pour un moment, je lui ai dit que je le rejoindrais à 20 heures. Elle a dit ça avec une telle désinvolture, comme si elle me disait qu'elle allait récupérer le pressing. Tu priorises un rendez-vous avec ton ex sur notre dernière soirée avant le voyage? Ai-je demandé, ma voix tombant dans un calme dangereux. De quoi exactement avez-vous besoin de parler qui prend 2 nuits jusqu'à 2 heures du matin? Elle a attrapé son sac à main et a vérifié son reflet dans le miroir du couloir, arrangeant son rouge à lèvres, puis elle s'est tournée vers moi et il était là, le fameux sourire en coin. Ce n'était pas un sourire amical, c'était une courbure arrogante de la lèvre qui disait qu'elle savait qu'elle avait toutes les cartes en main, elle savait que j'avais payé le vol, elle savait que j'étais désespéré de faire marcher notre couple. Elle pensait que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de connaître les détails Marc, a-t-elle dit, ce sourire s'accentuant, ça s'appelle la vie privée, on a un passé et j'ai besoin de tourner la page si je veux m'engager pleinement avec toi sur ce voyage, honnêtement tu devrais me remercier d'être honnête. Ne sois pas si peu sûr de toi, ça te rend petit. Elle a ajusté sa bretelle, je repasserai demain matin pour prendre ma valise pour l'aéroport, tu peux commander le Uber pour 8 heures du matin. Elle m'a regardé, attendant que je supplie, attendant que je la prie de rester, attendant la dispute qui validerait son ego. Quelque chose en moi a craqué, mais ça n'a pas craqué bruyamment, ça a craqué en silence, c'était le bruit d'une lourde porte en acier qui se ferme et se verrouille automatiquement. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai réalisé que je ne l'aimais plus, je ne la détestais même pas, elle était juste un mauvais investissement que j'avais gardé trop longtemps. J'ai détendu mes épaules, j'ai desserré ma mâchoire, j'ai laissé mon visage devenir complètement neutre. Bien sûr, ai-je dit. Son sourire a vacillé pendant une milliseconde, elle s'attendait à de la résistance, elle s'attendait à des larmes.
Bien sûr ouais, ai-je dit en marchant vers le frigo et en prenant une eau, si tu as besoin de tourner la page, vas-y, c'est logique. Elle m'a étudié, cherchant le piège, n'en trouvant aucun, le sourire est revenu, plus triomphant qu'avant, elle pensait m'avoir brisé, elle pensait que je me soumettais. Bien, a-t-elle dit avec condescendance en me tapotant le bras alors qu'elle passait devant moi, je suis contente que tu grandisses enfin, on se voit demain matin Marc, mets les valises près de la porte. Amuse-toi bien, ai-je dit. La porte s'est fermée derrière elle. J'ai attendu 10 secondes, j'ai regardé par l'œilleton alors qu'elle marchait dans le couloir, envoyant un texto à Thomas, le pas léger. Dès qu'elle a tourné le coin, j'ai marché vers le comptoir, pris mon téléphone et l'ai déverrouillé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas jeté un verre contre le mur, j'ai composé le numéro du service de conciergerie de voyage que j'avais utilisé pour réserver. Bonsoir, ici le support Platinum Travel. La voix à l'autre bout a dit bonsoir, ai-je dit d'une voix stable, froide et précise, je m'appelle Marc, j'ai une réservation pour 2 pour m'aller demain matin, je dois faire quelques changements immédiatement, je dois scinder la réservation. J'ai dit à l'agent, gardez l'itinéraire pour Marc, annulez le billet pour Chloé. Il y a eu une pause sur la ligne. Monsieur, c'est une réservation non remboursable, si vous annulez sa partie moins de 24 heures avant le départ vous ne recevrez pas d'avoir. Je comprends, ai-je dit, je ne veux pas d'avoir, je veux juste que son nom soit rayé de la liste et je veux utiliser la place restante pour surclasser mon billet en première classe. Ce sera un supplément important monsieur. Faites-le, la carte est enregistrée. Ça a pris 10 minutes. En 10 minutes, j'ai défait 3 ans de planification. Quand l'email de confirmation a sonné, une étrange sensation m'a envahi, je m'attendais au chagrin, au lieu de cela je me sentais plus léger, c'était la sensation de lâcher un sac à dos lourd après une randonnée de 30 bornes. Je ne me suis pas arrêté là, je suis allé dans la chambre, la valise, celle qu'elle s'était moquée de moi pour avoir faite, était toujours ouverte sur le lit. J'ai sorti tout ce qui pouvait être considéré comme partagé, les chargeurs supplémentaires, l'appareil photo sophistiqué qu'elle aimait utiliser pour son Instagram, la trousse de secours. J'ai remballé uniquement mes essentiels, puis je suis allé au placard, j'ai attrapé mon sac de sport, j'ai emballé mon ordinateur portable, mon passeport, mon acte de naissance, mes montres et la cachette d'argent liquide que je gardais dans le tiroir à chaussettes. Je ne partais pas juste en vacances, j'évacuais. J'ai regardé autour de l'appartement, il était rempli de choses que j'avais achetées, la télé OLED 165 cm, le canapé d'angle en cuir, l'aspirateur Dyson dont elle insistait qu'on avait besoin. Je ne pouvais pas tout prendre, pas ce soir, mais je pouvais m'assurer qu'elle ne soit pas à l'aise. Je me suis connecté au portail du propriétaire sur mon téléphone, j'ai soumis un préavis de départ effectif immédiatement, acceptant de payer les indemnités de rupture de bail. Puis j'ai appelé EDF et le fournisseur d'accès Internet, j'ai programmé la coupure pour le jour de mon retour des Maldives. Elle aurait 7 jours de lumière et de Wi-Fi pour comprendre sa vie, après ça, elle serait dans le noir. J'ai regardé l'horloge, 21h15, elle était probablement à son 2e martini avec Thomas, riant de combien j'étais sûr et prévisible. Elle avait raison, j'étais prévisible, d'une efficacité prévisible. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement, je n'ai pas écrit de mots, je n'ai pas laissé d'argent sur le comptoir, je n'ai pas laissé de rose. J'ai pris sa clé de l'appartement, le double qu'elle laissait toujours dans le bol de l'entrée parce qu'elle détestait la porter, et en sortant, je l'ai jeté dans une bouche d'égout dans la rue. Je ne me suis pas retourné. J'ai appelé une berline VTC, destination l'hôtel de l'aéroport Sheraton. Je n'allais pas attendre le matin, je n'allais pas risquer une confrontation quand elle rentrerait bourrée à 3 heures du matin. J'allais dormir dans un lit king size avec des fenêtres insonorisées, me réveiller tôt et commencer mes vacances sans les bagages émotionnels. Alors que la voiture s'éloignait, mon téléphone a vibré, un texto de Chloé, « Chloé, discussion tellement profonde avec Thomas, le temps file, m'attends pas, je pourrais être en retard, assure-toi que mon bagage cabine est près de la porte, bisous. » Bisous. J'ai regardé les mots, ils ressemblaient à du code spam, une suite de caractères sans signification. J'ai supprimé la conversation. Le lendemain matin, j'étais assis dans le salon première classe à 7h30, c'était calme, j'avais une assiette de Bénédicte et un mimosa. L'anxiété avait disparu, remplacée par une concentration froide et dure. Je regardais les avions circuler sur le tarmac à travers la baie vitrée du sol au plafond, mon téléphone était face visible sur la table, je l'avais mis en mode ne pas déranger mais j'avais autorisé les notifications de Chloé à s'afficher silencieusement, je voulais voir la chronologie du crash.
7h45, Chloé, je rentre maintenant, j'ai mal à la tête, PFF, t'as appelé le Uber? J'ai pris une gorgée de mon mimosa, je l'imaginais dans le Uber que je n'avais pas appelé, avec la gueule de bois, sentant le tabac froid et le regret, se précipitant vers l'appartement. 8h10, Chloé, Marc, je suis à l'appart, pourquoi la porte est fermée à clé? J'ai laissé ma clé à l'intérieur. Elle n'avait pas de clé, j'avais la seule clé qui fonctionnait et elle était actuellement dans ma poche, enfin non, au fond d'un égout, inutile pour elle. 8h12, Chloé, décroche le téléphone, je tape à la porte, t'es sous la douche? On va être en retard. 8h15, appel manqué. Appel manqué. Chloé, Marc. La voisine vient de me laisser entrer dans l'immeuble mais tu réponds pas, je panique. J'ai beurré un morceau de pain grillé. 8h20, Chloé, j'ai demandé au gardien d'ouvrir la porte, t'es où? Où est ta valise? Pourquoi le placard est ouvert? Elle était entrée dans la zone d'impact, elle voyait les tiroirs vides, elle voyait l'ordinateur manquant, elle voyait l'absence de Marc, mais son narcissisme ne la laissait pas encore comprendre ce que ça signifiait. Elle pensait probablement que j'étais parti à l'aéroport avant elle dans un accès de colère. 8h22, Chloé, espèce de connard mesquin, t'es parti à l'aéroport sans moi à cause d'hier soir? Sérieusement? 8h25, Chloé, c'est bon j'appelle un Uber, t'as intérêt à être au comptoir d'enregistrement avec mon billet, c'est tellement immature. J'ai vérifié l'heure d'embarquement, 8h45, elle était à 30 minutes de l'aéroport dans les bouchons du matin, ça allait être juste. J'ai fini mon petit déjeuner et rassemblé mes affaires. Alors que je marchais vers la porte d'embarquement, j'ai senti une vibration dans ma poche, elle appelait encore, j'ai laissé sonner. Je suis monté dans l'avion. Bienvenue à bord monsieur, a dit l'hôtesse en prenant ma veste, voulez-vous une boisson avant le décollage? Champagne, ai-je dit, et continué à en servir. Je me suis installé dans le fauteuil cabine, c'était immense, privé, calme. 9h10, les portes de l'avion étaient fermées, on reculait, mon téléphone s'est allumé, elle était arrivée à l'aéroport, c'était le moment. Chloé, je suis au comptoir, t'es où? Je te vois pas. Chloé, Marc arrête tes jeux, la dame demande mon passeport, viens ici. Je pouvais visualiser la scène parfaitement, elle frénétique, en sueur, les cheveux un peu en désordre, claquant son passeport sur le comptoir, exigeant le billet qui n'existait plus. L'agent tapant, fronçant les sourcils, tapant encore. 9h15, Chloé, qu'est-ce que t'as fait? Chloé, elle dit que mon billet est invalide, elle dit qu'il a été annulé. Chloé, Marc décroche ce putain de téléphone tout de suite, elle dit que tu es dans l'avion. Chloé, message vocal minuit 14. J'ai connecté mes AirPods, j'ai appuyé sur lecture sur le message vocal, c'était un chef-d'œuvre de chaos, bruit de fond des annonces de l'aéroport, sa voix aiguë et brisée, Marc c'est pas drôle. Elle dit que tu es en place 1A, descends de l'avion. Tu peux pas juste me laisser là, j'ai pas d'argent sur moi, Thomas n'a pas enfin je veux dire j'ai juste besoin que tu viennes arranger ça, comment as-tu pu annuler mon billet? Je suis ta copine. Thomas n'a pas quoi? Et, payer son Uber? Peu importait. On roulait sur la piste maintenant, les moteurs ont rugi, un bourdonnement profond qui vibrait à travers le siège. 9h18, Chloé, Marc s'il te plaît, tout le monde me regarde, je pleure, s'il te plaît dis-leur que c'est une erreur. Chloé, tu peux pas me quitter, on a une vie, je t'aime. Chloé, je suis désolé pour le sourire ok? J'étais juste fatigué, je le pensais pas, reviens. L'avion a accéléré, la force G m'a poussé au fond du siège en cuir, on a décollé, le sol s'éloignant, les voitures devenant des jouets, les gens devenant des fourmis. Quelque part en bas dans le terminal 2, Chloé réalisait qu'elle n'était plus le personnage principal de ce film. J'ai attendu qu'on atteigne 10 000 mètres et que le voyant Wi-Fi passe au vert, j'ai ouvert sa conversation, j'ai fait défiler les supplications, les menaces, les je t'aime. J'ai tapé 2 phrases. Moi, tu voulais de l'intimité avec lui, je te donne toute l'intimité du monde. Moi, ne sois pas si peu sûr de toi. Puis j'ai bloqué le numéro. J'ai incliné le siège complètement à plat, mis mon casque à réduction de bruit et sélectionné un film, j'avais 14 heures de vol devant moi et pour la première fois en 3 ans, je ne m'inquiétais de rien du tout. Les Maldives sont exactement aussi belles que les fonds d'écran le laissent paraître, je suis arrivé au complexe via un hydravion privé, l'eau était d'une nuance de turquoise qui ne semblait pas réelle. Le personnel m'a accueilli par mon nom,
me tendant une serviette froide parfumée à la citronnelle, ils ont demandé où était madame. Les plans ont changé, ai-je dit à l'hôte en souriant, c'est une retraite en solo maintenant. Il n'a pas bronché. Compris monsieur, nous enlèverons le deuxième couvert de votre dîner privé ce soir. Entrer dans le bungalow sur pilotis était une expérience spirituelle, des planchers de verre donnant sur le récif, une piscine privée à débordement se fondant dans l'océan, une bouteille de Dom Pérignon sur glace. Pendant les 2 premiers jours, je n'ai pas activé les données cellulaires de mon téléphone, j'ai utilisé le Wi-Fi uniquement pour Spotify et lire les nouvelles. J'ai nagé avec des requins, j'ai mangé du homard frais, j'ai dormi 12 heures d'affilée. J'ai réalisé que le nœud dans ma poitrine, celui que je pensais être juste le stress du travail, était en fait le stress de Chloé, il avait disparu. Le 3e jour, j'étais allongé sur un filet de catamaran suspendu au-dessus de l'eau, un livre dans une main et une noix de coco dans l'autre, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un numéro bloqué, c'était un nouveau. Numéro inconnu, Marc c'est Chloé, j'utilise le téléphone de Jessica parce que tu m'as bloqué, tu dois arrêter ça, j'ai peur, le propriétaire vient de m'envoyer un mail disant qu'on est expulsé et EDF a envoyé un avis final. Numéro inconnu, t'es où? T'es sérieusement aux Maldives sans moi? J'ai regardé le texto, j'ai regardé l'océan, elle était toujours dans le chaos, elle faisait face à la réalité d'une vie désabonnée, elle voulait me traîner dans la boue avec elle pour me faire expliquer, me faire argumenter, me faire me soucier d'elle. Je n'ai pas tapé de réponse, les mots étaient trop bon marché pour ce moment. J'ai ouvert l'appareil photo, j'ai cadré la photo parfaitement, mes pieds bronzés reposant sur le bord du filet, la bouteille de champagne ruisselante, l'océan Indien aveuglant et infini en arrière-plan. J'ai envoyé la photo, puis j'ai tapé un mot, détail. J'ai regardé l'accusé de lecture apparaître instantanément, puis sont venues les bulles de frappe, les points frénétiques et erratiques de quelqu'un qui fait une dépression nerveuse. Numéro inconnu, espèce de connard arrogant. Numéro inconnu, je te déteste. Numéro inconnu, Thomas avait raison à propos d'eux. Je n'ai pas fini de les lire, j'ai bloqué le numéro de Jessica aussi, puis j'ai éteint complètement le téléphone et les jeté dans le coffre-fort. J'ai passé le reste de la semaine à apprendre à faire de la plongée sous-marine. Je suis retourné à Paris 10 jours plus tard avec un bronzage et un nouveau bail sur la vie, littéralement, j'avais signé un contrat de location pour un loft dans le centre, plus près de mon bureau, loin de notre ancien quartier. Les retombées, telles que je les ai reconstituées auprès d'amis communs qui me parlaient encore, ont été catastrophiques. Il s'avère que Thomas n'était pas le sauveur que Chloé pensait qu'il était, c'était un consultant en crypto vivant dans un Airbnb. Quand Chloé s'est présentée chez lui en pleurant, bagage à la main, expliquant que son copain ennuyeux avait annulé son billet et coupé les charges, Thomas ne lui a pas offert de clé, il lui a offert de la déposer chez ses parents en banlieue. Il voulait une aventure amusante avec une femme prise, pas une petite amie SDF avec des bagages émotionnels, il a fait le mort 2 jours plus tard. Quant au sourire en coin, il a été effacé de son visage définitivement. Environ un mois après mon retour, je suis tombé sur Jessica, l'amie dont Chloé avait utilisé le téléphone pour m'envoyer des textos, j'étais dans un café, portant un costume, me dirigeant vers une réunion. Jessica avait l'air mal à l'aise, elle a essayé de m'éviter mais j'ai croisé son regard. « Salut Jessica », ai-je dit joyeusement. « Marc », a-t-elle dit en changeant de pied d'appui, « tu as l'air bien. »« Je me sens bien. »« Comment va Chloé ?» Jessica a soupiré et la digue a rompu, « Honnêtement c'est le bordel, elle squatte mon canapé, elle a dû vendre ses sacs de Marc pour payer sa dette de carte de crédit, elle n'arrête pas de dire comment tu l'as ruiné mais honnêtement Marc, même les filles en ont marre d'entendre ça. Elle s'est vantée d'avoir rencontré Thomas, on lui a toutes dit qu'elle était idiote. Elle a fait un choix, ai-je dit en regardant ma montre. Elle te regrette tu sais, a dit Jessica, sa voix baissant, elle sait qu'elle a merdé, elle a dit que si tu lui parlais juste, peut-être. J'ai levé la main. Jessica arrête, elle veut juste tourner la page, elle a tourné la page, j'ai dit que c'était dans l'email d'annulation. Je suis sorti du café et je ne me suis pas retourné. 6 mois plus tard, j'ai été promu associé dans mon cabinet, j'ai commencé à sortir avec Elena, une femme qui fait ses propres valises, paie ses propres factures et ne fait pas de dîner de rattrapage avec ses ex-copains. On planifiait un voyage à Tokyo. « Tu es sûr que tu veux y aller ?» m'a demandé Elena un soir alors qu'on réservait les vols, je sais que tu as fait un gros voyage il n'y a pas longtemps. J'ai souri, j'ai pensé aux Maldives, j'ai pensé au silence du bungalow, j'ai pensé au texto qui a mis fin à une erreur de 3 ans. Je suis sûr, ai-je dit,
cette fois j'emmène vraiment quelqu'un qui veut être là. Chloé essaie toujours de voir mon profil LinkedIn depuis un navigateur privé toutes les quelques semaines, je vois les notifications, je ne les bloque pas, j'aime la laisser voir les détails. La leçon, quand quelqu'un vous dit qu'il est avec un sourire méprisant, croyez-le, et quand il demande de l'intimité, donnez-lui le genre qui dure pour toujours.